Bonsoir, mesdames, messieurs les représentants des villes, chers collègues, mesdames et messieurs les maîtres d'ouvrage, mesdames et messieurs les concepteurs, mesdames, messieurs, Auxerre. 1h30 de Paris, par la route comme par le train. Petite ville, ville moyenne, de 40 000 habitants, insérée dans une agglomération de 70 000. Ville ancienne, ville classée, ville d'art et d'histoire. Ceci pour souligner qu'il n'y a pas qu'une équipe de foot à Auxerre. Cette ville d'art et d'histoire comporte un centre-ville ancien d'environ 70 hectares, dans lequel on trouve plus de 400 maisons à pans de bois, une cathédrale, l'abbaye Saint-Germain-l'Auxerrois, qui est, comme son nom l'indique, originaire d'Auxerre, plus un patrimoine monumental tout à fait important. Des équipements culturels qui font l'honneur de cette ville et qui sont conséquents pour une ville de 40 000 habitants. Un théâtre de 600 places, une salle des musiques actuelles qui est un très beau geste architectural de 600 places également, 2 musées. Je n'aurais garde d'oublier aussi le conservatoire, qui plus de 1000 élèves, avec en résidence un des plus beaux ensembles de musique baroque à réputation internationale que nous avons accueilli. Un cinéma multiplex en plein centre-ville, bibliothèque, etc. La politique urbaine de la ville se résume en une phrase que le maire aime bien prononcer et qui correspond tout à fait à l'esprit de vos travaux. Il s'agit pour nous de continuer à recoudre la ville sur elle-même. Auxerre étant une ville à la campagne, en quelque sorte, et la tentation serait grande d'utiliser les espaces qui nous sont offerts pour nous étaler. Au contraire, nous essayons aujourd'hui, dans une ville qui a une assez faible densité, de redensifier le centre-ville et d'éviter cet étalement en usant, bien entendu, et en souscrivant à tout ce que la dimension environnementale nous demande aujourd'hui de respecter. Pourquoi ? Tout simplement parce que nous pensons que le développement constant d'Auxerre, et c'est un développement lent, important malgré tout, c'est une ville à 1h30, je l'ai dit, de Paris, dont la caractéristique, et nous y sommes très attachés, est une caractéristique de l'art de vivre, une caractéristique du bien vivre, et que nous tenons absolument à conserver, puisque nous sommes à la porte de la Bourgogne, à une encablure des grands coteaux de Chablis et d'Irancy. Et c'est dans cet esprit, et à cause de cet esprit, que nous avons accueilli avec beaucoup d'intérêt, et nous avons soutenu très fortement le Clos des Vignes, que vous voyez là en bas. Cette opération, cette initiative, ce projet à la porte de la ville qui fait maintenant notre fierté et qui s'inscrit parfaitement dans ce que je viens de dire. Mesdames, Messieurs les représentants des villes, Mesdames, Messieurs les maîtres d'ouvrage, Mesdames, Messieurs les concepteurs, Mesdames, Messieurs, c'est avec beaucoup de plaisir qu'Histoire et Patrimoine, Gestaful, filiale du groupe Alain Crène, vous présente aujourd'hui le projet du Clos des Vignes. Le groupe Alain Crène est composé de plusieurs sociétés qui exercent les activités de conception, de promotion immobilière, de rénovation, de réhabilitation, de commercialisation et de gestion de biens immobiliers. Notre objectif est de préserver l'identité des villes, leur passé, leur patrimoine. Au travers de ces filiales Histoire et Patrimoine et Gestaful, nous proposons aux collectivités des partenariats sur le moyen, le long terme, permettant notamment la reconstruction des centres-villes anciens dégradés, abandonnés, la requalification de patrimoine industriel, hospitalier, qui est le cas de notre projet, religieux et même pénitentiaire. Notre démarche dépasse celle du promoteur habituel, puisqu'elle est à la fois sociale, esthétique, culturelle et identitaire. Nous vous remercions d'avoir sélectionné notre projet, le Clos des Vignes, rénovation du site de l'ancien hôpital psychiatrique d'Auxerre. Au cœur de la Bourgogne, Auxerre, donc, comme monsieur le maire vous le disait, ville de 40 000 habitants, propriétaire donc d'un hôpital psychiatrique construit en 1840.
Cet hôpital et ce site est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques en 2002. Il est situé en bordure du centre-ville, tout à l'entrée de la ville, sur un parc d'un peu plus de 3 hectares. La réussite de cette rénovation est la conjugaison de plusieurs volontés qui se sont mises en œuvre à partir de fin 2006 afin de voir aboutir ce projet. Les personnes importantes sont Monsieur le maire d'Auxerre, Monsieur Guy Ferret, Monsieur Michel Morino, donc élu à l'urbanisme, son directeur d'urbanisme, Monsieur Pierre Guilbault, Madame Isabelle Denis de la DRAC, Direction régionale des affaires culturelles, ministère de la Culture, Monsieur Olivier Kurt, architecte des bâtiments de France, et tout son service. Ainsi, sous l'égide de l'entreprise Vinci Construction et sa filiale C3B, très spécialisée dans les bâtiments classés monuments historiques, nous leur avons confié d'ailleurs un sanatorium à réhabiliter en ce moment. Cette filiale a sous-traité avec 36 entreprises, dont 14 locales. Le chantier a duré 36 mois, de novembre 2007 à mai 2011. Une centaine de compagnons se sont relayés sur le chantier. Le programme comprend 196 logements, du T1 au T5, d'une surface comprise entre 30 et 150 mètres carrés, répartis sur 16 pavillons, sur un espace exclusivement piéton, ainsi qu'un parking indépendant de plus de 200 places en sous-sol. Le budget global de réhabilitation de ce projet est de 30 millions d'euros. 2 cabinets d'architecture ont travaillé sur le projet, ainsi AREP avec M. François Pradillon, Étienne Tricot, Eurogip et M. Benoît Ferret ont su respecter notre objectif. Nous pouvons parler d'un projet complet de retransformation et de requalification d'un patrimoine ancien qui ne pouvait plus évoluer avec son usage d'origine. Par cette réhabilitation, nous voulions garder le génie des concepteurs et la magie du lieu. Cet îlot de 3,5 hectares s'inscrit dans le retraitement de la ville d'Auxerre, projet d'envergure, par la restructuration totale de son entrée de ville. C'est un lieu extraordinaire. On constate une grande présence de l'espace piétonnier. Les transformations ont été faites pour éviter l'envahissement de la voiture en offrant de nombreuses possibilités de déambulation piétonne, avec les coursives, les passages couverts qui relient tous les bâtiments. C'est un véritable paysage de jardin que nous avons voulu conserver et non pas de simples espaces verts. Le parc est classé dans sa totalité. Il est composé d'arbres centenaires aux essences exceptionnelles qui ont été majoritairement préservés. Afin de créer un vrai quartier durable au sens de la mobilité, du confort environnemental, nous avons intégré à l'entrée du site un parking souterrain qui libère l'espace central des voitures. Notre objectif était de ne pas avoir de voitures qui circulent sur le site, de les parquer à l'entrée et que toutes les circulations se fassent de manière piétonnière. Bien sûr, les véhicules autorisés de sécurité peuvent, en cas de problème, y accéder, ou des livraisons ou des déménagements, mais au quotidien, nous voulions les parquer à l'entrée. La mixité générationnelle y est préservée, étudiants, personnes âgées, jeunes actifs, avec ou sans enfants. Ça regroupe aujourd'hui 500 habitants. On peut dire que l'on a recréé un vrai quartier de ville. Comparativement, pour un programme en étalement urbain équivalent, il aurait fallu envisager la construction de 200 maisons ou l'acquisition d'un foncier beaucoup plus important, beaucoup plus étalé, et la nécessité de créer des voiries, des réseaux très importants. Ainsi, nous sommes, je pense, dans une ville économe, un quartier de ville économe. Nous avons conservé l'esprit architectural des lieux et veillé à l'inscrire dans le temps, sans heurts, entre une architecture du XIXe siècle et un habitat avec tout le confort contemporain. Enfin, le volet écologique de ce site classé est respecté par une récupération des eaux pluviales, par un ovoïde qui était un bâtiment existant, qui est classé aussi, permettant l'arrosage du parc tout au long de l'année, un chauffage collectif au gaz, très performant, avec des études menées par des bureaux très spécialisés, une isolation adaptée aux contraintes d'un monument historique, puisque je vous le rappelle, nous sommes dans un bâtiment classé à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, avec des normes en vigueur lors des études que nous avons menées pendant toute la phase
pré-chantier. Comme vous pouvez le constater, il s'agit d'une réhabilitation de qualité sur un ensemble classé monument historique en centre-ville qui participe largement à la renaissance urbaine d'Auxerre. Tout le groupe, tous les intervenants, vous remercie pour votre attention.